بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، بعد انقطاع هذا الدرس قبل شهر رمضان نستأنف في كتاب فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous reprenons les durous sur les belles perles de l'imam Shawkani expliquées par le cheikh Ali ibn Mukhtar Aramli, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, le grand chapitre, Kitab Salah. Et, bismillah, le dernier chapitre que nous avons vu, c'est Qada al-Fawaid. Comment rembourser les prières que nous avons manquées. Et on a expliqué cela. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Celui qui veut plus de détails et de compréhension, qui se retourne au cours précédent. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons voir, c'est le chapitre de la Jumu'ah. Babu Salatil Jumu'ah. Le chapitre, la prière de la Jumu'ah. قال المصنف رحمه الله. L'auteur du livre dit وتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر. Donc, la prière de Jumu'ah est obligatoire sur tout mukallaf. Mukallaf, c'est tous ceux qui sont pubères. Ça va? Tous ceux qui sont pubères au mukallaf. C'est-à-dire leurs bonnes actions, leurs mauvaises actions sont notées. Ils sont chargés de leurs actions. Donc, la Salat al-Jumu'ah, la prière de la Jumu'ah du vendredi, est obligatoire sur tout mukallaf, tout pubère, sauf la femme, l'esclave et le voyageur. Mais ici, il n'a pas dit as-sabi. Comment? Wal marid, nam, et le malade, nam. Ici, il n'a pas mentionné as-sabi, parce que le sabi n'est pas mukallaf. Taïb. Il a dit la Salat al-Jumu'ah est obligatoire sur tout mukallaf, sauf la femme, l'esclave, le voyageur et le malade. Donc, voici cette partie. Salat al-Jumu'ah, la prière de la Jumu'ah, ma'roufatun, c'est connu. Wa hiya faridatun min fara'idillahi tabaraka wa ta'ala. C'est une obligation parmi les obligations d'Allah. Qala azza wa jal. Allah le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, fas'aw, empressez-vous, ila dhikrillah, au rappel d'Allah, wa dharu al-bay. Wa dharu ici, zara'a, c'est délaisser, laisser le commerce. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-jumu'atu haqqun wajibun. Le vendredi est un droit obligatoire ala kulli muslimin, c'est tout musulman fi jama'atin, dans
la prière en groupe, c'est-à-dire ça doit se faire en groupe, illa arba, sauf 4 groupes de personnes. Abd mamlouk, l'esclave, ou imratun, ou bien la femme, ou sobi, ou l'enfant, ou marid, ou bien le malade. Wa haoula alladhina zakara, ceux-là qu'il a mentionné, la tajibu alayhimul jumu'ah. Cela, la Jumu'ah n'est pas obligatoire sur eux. Walam yazkuru al-musannif, l'auteur du livre n'a pas mentionné as-sobi, l'enfant. Li'annahu ghayr mukallaf, car l'enfant n'est pas mukallaf. La bi jumu'atin, il n'est pas mukallaf, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour lui de prier la Jumu'ah, wala bi ghayriha, et ni autre que cela. فإنه مرفوع عنه القلم. La plume est levée sur lui حتى يحتلم, jusqu'à ce qu'il ait la puberté. Donc, quelle est la preuve qui montre que la prière de la Jumu'ah est une obligation? Premièrement, c'est le verset qu'on vient de voir. Et deuxièmement, c'est le hadith qu'on vient de voir. N'est-ce pas? Ce hadith, il y a beaucoup de paroles autour de ce hadith, mais le Cheikh Ali Ramli dit, وقال شيخنا الواضعي, c'est-à-dire notre Cheikh Muqbil, il dit هذا حديث صحيح. Il dit c'est un hadith qui est authentique, mursal, c'est-à-dire c'est un hadith qui est sahih, mais c'est mursal d'un sahabi. C'est-à-dire ça se limite à un compagnon, wa mursal maqboul. Et le mursal est accepté. لأن الصحابة كلهم عدول, car tous les compagnons sont dignes de confiance. Ça va? Et ça se trouve aussi dans Sahih Sunan Abi Daoud. Cheikh Albani aussi a authentifié ce hadith. Donc voici les deux preuves que nous avons qui montrent que la salat al-Jumu'ah est obligatoire sur tout musulman. D'abord le verset même suffit. Ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. Ici c'est Amr, n'est-ce pas? Fas'aw ila dhikrillah. Le zikrullah ici c'est quoi? C'est la salat al-Jumu'ah. Wa dharul bay, et de laisser le commerce, c'est-à-dire les ventes et les achats. Donc ce verset même suffit. Si on vous demande quelle est la preuve qui montre que la salat al-Jumu'ah est obligatoire, c'est aux musulmans, c'est ce verset. Maintenant, de façon générale, tout musulman, mais excepté la femme, qui, l'enfant, l'esclave, le voyageur et le malade. Ça va? Amma al-musafir, quant au voyageur, fas-sawabu, ce qui est authentique, parce qu'il y a une divergence. Mais ce qui est authentique, annahu la jumu'ata alayh, il n'a pas de Jumu'ah. C'est-à-dire s'il voyage, quelle que soit la distance du voyage, madama yusamma fi urfikum safar, tant qu'on appelle dans cela, dans votre jargon, dans votre coutume, chez vous, on appelle cela voyage. Comme quelqu'un qui quitte ici jusqu'à Zopé. On appelle cela voyage. Quelqu'un qui quitte ici jusqu'à Azagé. On appelle cela voyage. Mais ce n'est pas conditionné par nombre de kilomètres comme certains savants le disent. Ce qui est connu comme étant un voyage est un voyage. Donc si tu te déplaces là, Jumu'ah ta'arik. Il n'y a pas de Jumu'ah pour toi. Pourquoi? ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في حجة الوداع. Il a prié Zuhr et puis Asr dans son serment et dans son hajj d'adieu, Yawm Arafah. Le jour de Arafah, wa kana yawm Jumu'ah. Et c'était le vendredi. Mais il n'a pas prié le vendredi ce jour-là. Parce qu'il était considéré comme étant Musafir, un voyageur. Hada dalilukum, voici la preuve.
Si on vous pose la question, pourquoi le voyageur ce n'est pas obligatoire pour lui, donc, le hadith est rapporté par l'imam Muslim d'après Jabir ibn Abdullah et rapporté aussi par l'imam Bukhari d'après Omar. Ça va? Taïb. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit وهي كسائر الصلوات. La prière du vendredi est comme toutes les autres prières. La tukhalifuha. La prière du vendredi ne contredit pas les autres prières. Sauf une seule chose qui se trouve dans le vendredi, qui n'est pas dans les autres. Fi mash'uriyatil khutbatayn qablahuma. C'est-à-dire le fait que 2 khutbas ont été légiférés avant la prière. Khutbatayn, c'est-à-dire, c'est une seule khutba, mais il y a une assise qui les sépare. Ça va? Salatul Jumu'ah, rak'atan. La prière du vendredi, c'est 2 rak'ats. Karak'atay al-fajr, comme les 2 rak'ats de fajr. La farqa siwa annahu yushra'u qablahuma khutbatan. Il n'y a pas de différence, seulement que Salatul Jumu'ah, il est légiféré de faire 2 khutbas avant la prière de Jumu'ah. Sinon, la prière de Fajr c'est 2 rakats, la prière de Jumu'ah aussi c'est 2 rakats, n'est-ce pas? Wal khutbatani min salatil Jumu'ah. Les 2 khutbas de la prière de Jumu'ah, alors wa hukmuhuma annahuma wajibatan. Leur jugement, c'est que les 2 khutbas sont obligatoires. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب, a interdit de parler pendant que l'imam fait la khutbah. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim du hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. وهذا يدل, cela montre على وجوب الاستماع إليهما, l'obligation d'écouter les 2 khutbahs. فيدل ذلك على وجوبهما, et cela montre aussi leur obligation. وهما من ذكر الله المأمور, et ces 2-là font partie du rappel d'Allah qui est ordonné de s'empresser pour aller vers elle le jour de Yawm al-Jumu'ah. Dans le verset où Allah dit fas'aw ila dhikrillah. Ensuite, لو تجب لها الخطبتان لكانت كغيرها من الصلوات. C'est-à-dire, si les 2 khutbas n'étaient pas obligatoires, la Jumu'ah allait être comme les autres prières. Il n'y aura pas de différence. ولا يستفيد الناس من التجمع لها. Et les gens ne vont pas profiter du rassemblement à cause de cela. والمراد من التجمع, ce qui est voulu par le tajammu, لهذه الصلاة, pour cette prière, ce qui est voulu du rassemblement pour cette prière, c'est quoi? Al-maw'iza, l'exhortation, wa tazkir nas, et rappeler les gens. Ça va? Nam. Il y a 2 khutbas. Dans la Jumu'ah, c'est khutbatan. L'imam s'arrête, il fait khutbah, il s'assoit, et il fait une autre khutbah. Ça va? طيب. ثم إنه عليه السلام. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam واظب, il est resté assidu على الخطبتين في الجمعة. Il est resté assidu sur les 2 khutbahs dans la Jumu'ah. وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة. Voici la clarification de comment faire la prière du Jumu'ah. فلا تصح الجمعة إلا بهما. La Jumu'ah ne peut être correcte qu'avec les 2. Je vous rappelle que cette mas'ala, ce n'est pas une mas'ala khilafiyya. Mais certains savants disent que il peut souvent faire une seule khutbah. وَيَأْتُونَ بِحَدِيثٍ بَعْضُهُمْ يُضَاعِفُونَ وَبَعْضُهُمْ يُصَحِّحُونَ. ولكن الأسلم, c'est les 2 khutbahs. Mafhum?
C'est ce qui est al-aslam. Wa qawl al-musannif, la parole de l'auteur du livre. Wa hiya kasa'ir salawat, la prière de Jumu'ah est comme les autres prières. Yadullu ala annaha la yashtaritu laha al-imam al-a'zam. Cela montre que il n'est pas conditionné pour la Jumu'ah que vienne faire prier la Jumu'ah le plus grand imam. Comme dans certaines contrées, c'est le plus grand imam du secteur, de la province, du département qui doit faire la Salat al-Jumu'ah avec les gens. Kama yaqulu al-ba'd, comme certaines personnes le disent. Wala al-adad al-makhsus, et aussi il n'y a pas un nombre connu de façon spécifique, parce que les savants se divergent sur le nombre de personnes qui doivent participer à la Jumu'ah. D'autres disent au-delà de 10, d'autres disent 10 personnes, d'autres disent au-delà de cela. Donc, mais il n'y a pas un nombre bien connu. Il y en a qui doivent le Jumu'ah. Mais il y a le aqal, comme on va le voir. Le nombre, il y en a inférieur. Ça va? Pour faire la prière de Jumu'ah. Et aussi, wala al-misrul jami'. Et aussi, ce n'est pas conditionné que il y ait, c'est-à-dire cela soit fait dans une ville qui est remplie d'hommes. Ça va? Ce qui veut dire que si vous êtes quelque part, vous êtes allé là-bas, vous n'êtes que, on va terminer d'abord ce côté avant de donner cet exemple-là. Donc il dit فَكُلُّ هَذَا لَا دَلِيلُ عَلَيْهِ. Tout cela, il n'y a pas de dalil sur cela. وَلَكِنْ يَشْتَرِطُ لَهَا الْجَمَاعَةِ. La Jumu'ah est conditionnée par la Jama'a. Les hadiths mutaqaddim, à cause du hadith qui a précédé. وَأَقَلُّهَا, maintenant le nombre inférieur de la Jama'a c'est salasa, c'est 3 personnes. مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةِ, ceux que la Jumu'ah est obligatoire sur eux. C'est-à-dire s'il y a 2 personnes et puis un enfant, là. Ça va? Ça c'est concernant la divergence qu'il y a entre les savants. Parce que d'autres savants disent que Salatul Jama'a yana'aqidu bi isnan. Wa hadha huwa sahih. Isnan. Mais Salatul Jumu'ah, on a besoin de l'imam et puis 2 autres personnes. Ça va? Hadha la sahih. Donc, ici, on peut faire la Jumu'ah à 3 personnes. Voyez? Et l'exemple que je voulais donner, c'est que il se peut que dans un village, ou bien quelque part, ou bien dans un campement, il y a seulement que 4 personnes, 5 personnes. Ceux-là, ils ne sont pas obligés d'aller en ville pour faire le Jumu'ah s'ils ont déjà une mosquée. S'ils ont une mosquée, ils peuvent faire le Jumu'ah. Même si, après l'imam, c'est 2 personnes qui s'asseyent pour écouter. Il n'y a pas un nombre à la sahih de façon authentique qui est connu. D'autres disent 40 personnes. Ça va? D'autres disent moins que cela avant de faire la Jumu'ah. Voilà pourquoi il y a certaines mosquées, ils peuvent faire la Jumu'ah, mais à cause du nombre de personnes peut-être qu'ils ont, ils évitent de faire la Jumu'ah. Et d'autres même délaissent la Salat al-Jumu'ah à cause de ça. Ils peuvent se trouver dans un village, ils n'ont pas la capacité de sortir pour aller loin, dans les grandes villes pour faire la Jumu'ah. Et ils ne veulent pas faire la Jumu'ah chez eux. Donc, haoulaï attalu al-Jumu'ah. Ils ont délaissé la Jumu'ah bidalil fasid, à cause d'une preuve qui est erronée. Ça va? La Bouddha yuqimu al-Jumu'ah, même s'ils ne sont pas beaucoup. Taïeb, car là nous accorde la compréhension. Non. Ah bon. Un dalilum. Où est la preuve? Ceux qui demandent, il faut l'autorisation des grands imams avant d'ouvrir Jumu'ah. Un dalilum. S'il y a quelqu'un qui a déjà la capacité, il y a déjà une mosquée, alors
il dresse la Jumu'ah. Et il n'y a pas histoire d'ouverture pour faire la Jumu'ah. Vous allez trouver, souvent même dans les associations des sunnites, ils vont faire les ouvertures de mosquées, ils vont même mettre des trucs et puis ils viennent comme ça. Comme ils prennent ciseaux pour venir faire ouverture, ils font une fête autour. On ouvre la mosquée avec quoi? As-salatu fi. On dit aux gens, on va commencer la prière. Voilà l'ouverture de mosquée. Mais toute une cérémonie autour de cela est une innovation. La aslala. Ouverture de Jumu'ah, toute une cérémonie autour de cela, la aslala. On ouvre Jumu'ah dans la mosquée en faisant la première Jumu'ah. La première Jumu'ah. Intaha al-mawdu'. Allah nous accorde la compréhension. Allah kambe sawabama. طيب c'est bon. قال المصنف ووقتها وقت الظهر. Le moment de la Jumu'ah, c'est le moment de Zohor, de la prière de Zohor. Ça va? Les cas où parce que la situation de la Jumu'ah c'est badalan an al-Zuhri. Ça vient remplacer Salat al-Zohor. Parce que si on finit de prier Jumu'ah, on ne prie plus Zohor. Ou bien? Peut-être il y a des gens qui disent que non, qu'eux ne peuvent pas délaisser Zohor à cause de Jumu'ah. Donc ils décident de ne pas faire la Jumu'ah et maintenir Zohor. Je me demande comment ils expliquent ce verset qui est dans le Coran. Ils annoncent salat min yawmil. Comment ils expliquent? Allahul Musta'an. L'égarement commence petit à petit, après ça devient autre chose. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. واختلف أهل العلم. Les gens de science se sont divergés. هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس? Est-ce que c'est permis qu'on prie la Jumu'ah avant que le soleil ne quitte le zénith? Ça va? Avant que le soleil ne quitte le zénith, c'est-à-dire avant que le soleil ne s'incline. Ça va? Alors, Jumhur Ahlul Ilmi, la majorité des savants, ala anna waqtuha waqtu zuhr. Ils disent que son moment est le moment des zuhr, la tasihhu qabla zawal. Et ce n'est pas permis de faire la Jumu'ah avant le zawal, avant que le soleil ne quitte le zénith. Vous comprenez? Taïb. Et c'est ce qui est le plus authentique. فالأحاديث التي يستدل بها المخالفون, les hadiths sur lesquels se basent ceux qui contredisent, muhtamalatun, ce sont les hadiths qui sont muhtamala, c'est-à-dire qui impliquent beaucoup de choses, wa laysat wadih, et ce n'est pas des hadiths clairs qui viennent sur cela. Fima zahabu ilay, dans ce vers quoi ils sont allés, les hadiths ne montrent pas cela clairement. Fala tufid ghalabat az-zann, donc d'avoir une grande pensée, c'est-à-dire une pensée qui prend le dessus, ne suffit pas pour le dalil. Ça va? Wa minha, il y a parmi ces hadiths ma huwa da'ifun, ce qui est da'if. L'imam Bukhari, bawwab al-Bukhari fi sahih. Bukhari, il a fait un chapitre dans son authentique Bab, il a dit Bab waqtu Jumu'ah iza zalat shams. Bukhari, c'est l'une de ses spécialités. Il a un hadith, mais son tarjama déjà montre ce qui est dans le hadith. C'est-à-dire son tabouib montre déjà ce qui est dans le hadith. C'est-à-dire Bukhari, lorsqu'il fait un chapitre, directement ne demande plus l'explication des hadiths qui vient. Parce que le chapitre te donne directement la compréhension des hadiths. Ça va? Et même souvent il envoie des versets. Ça va? Tel que par exemple il dit Bab al-i'tikafu fi kulli masajid. L'itikaf dans toutes les mosquées. Et il envoie le verset Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil. Il t'a donné la compréhension du verset déjà.
qui montre que l'itikaf est permis dans toutes les mosquées. Ça va? C'est un débat. C'est pas un débat. C'est pas une divergence. C'est une divergence. Voilà qu'un qawl sahih, Allah musta'an. C'est que la majorité, tous les 4 mazahib sont allés dessus. Tous les 4 mazahib. C'est ce que l'imam Bukhari a dit. Taïb. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ici, l'imam Bukhari il a fait ce tabouib et il a dit, il a dit ceci, Yuzkaru an Omar wa Ali wa Nu'man bin Bashir wa Amr bin Hurays wa Zakara ahadith. Il mentionne de tous ceux-là que la salat du Jumu'ah, son moment c'est après le zawal. قال المؤلف رحمه الله نعم. Oui, bien sûr, ça peut changer. L'heure de Jumu'ah peut changer selon le changement de l'heure de jour. Mais généralement, 12h30 pour la khutbah de Jumu'ah, ça ne sort pas généralement de l'heure de jour. Ça va? Généralement, ça ne sort pas. Voilà pourquoi les gens préfèrent garder une heure fixe. À notre époque aussi, les gens, là, Mousta'an, se basent beaucoup sur l'heure. Mais normalement, on doit se baser sur les hasards. Mais le problème, c'est qu'on n'entend même pas. Ça va? En ville, surtout, il y a tellement de bruit où les gens ils n'entendent pas. Généralement, si vous avez remarqué, vous entendez l'azan que lorsque c'est Fajr. Le coin est vraiment calme. Là, tu entends les azan un peu partout. Mais généralement, en ville, Maghrib, azan même, généralement, c'est pas facile. Tu n'entends presque pas. Donc, on met l'azan dans la mosquée, on met 1 heure qui est conforme. Et là, jusqu'à la fiada. Mais le mizan, c'est le azan. On se base sur le azan. Taïb. Donc, c'est une sunna même de changer l'heure de l'entrée de l'imam. Si souvent, parce que souvent le zawal même, c'est à partir de midi. Non, 15 même, c'est souvent éloigné. Souvent, c'est à partir de midi 5 même. Le zawal. Souvent, c'est à partir de midi 5. Donc, si le zawal est midi 5, disons qu'il faut ajouter seulement que 15 minutes. Et on se trouve à combien? Midi 20. L'imam peut rentrer à midi 20. Ça va? Et faire la khutbah jusqu'à midi 40, 45. Et puis faire la prière. Mais le problème, c'est que quand tu vas mettre cela, il y a des gens qui font les programmes. Si c'est quelque chose qui est de façon fixe, ça peut beaucoup profiter. Mon ami, viens t'asseoir ici. طيب قال nous accorde la compréhension. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre dit encore, وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. تخطى c'est piétiner. Celui qui assiste à la Jumu'ah ne doit pas piétiner les gens. Riqab an-nas, c'est une ibara qui veut dire les gens. Il ne peut pas piétiner le cou des gens. Il va marcher sur le cou comment? S'il a marché sur le cou de quelqu'un, fumer va sortir de la mosquée. Ou bien? Mais ça veut dire riqab an-nas, c'est-à-dire sur les gens, piétiner les gens. Donc celui qui assiste à la Jumu'ah ne doit pas piétiner les gens. Ça va? Il ne doit pas piétiner les gens. L'inahi nabi sallallahu alayhi wa sallam an zalik. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Qala Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr dit, Ja'a rajulun. Un homme est venu, yatakhatta riqab an-nas. Il a commencé à piétiner les gens. Yamul Jumu'ah pour aller devant. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhtub. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah, le sermon, فقال له رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم dit اجلس فقد أذيت اجلس فقد أذيت. Il dit assois-toi quand tu as fait du tort. وأذية المؤمن محرم.
Et faire du tort aux croyants est interdit, n'est-ce pas? Faire du tort aux croyants est interdit. Wa yustasna min dhalika al-imam, mais on accepte l'imam ici. L'imam, c'est une exception. Iza lam yumkinuhu al-wusul, s'il n'est pas possible pour lui d'arriver à son endroit. Illa bidhalika, que par cela, wa makanuhu mutaqaddim, et son endroit est devancé devant, fala budda lahu min, et il est impératif pour lui qu'il passe, il essaie de passer, dit aux gens de pousser, hein, afin de arriver à son endroit. Ici, taqatti riqab an-nas, quand on dit piétiner, c'est-à-dire c'est pas forcément aussi marcher sur eux qui est interdit, mais c'est-à-dire les déranger, les sauter, les déranger, souvent même pousse, j'ai passé. Hein? On voit certains coins comme ça. L'imam est rentré. On trouve des gens qui sont, d'après une sécurité de la mosquée. Lui va passer toute sa journée en train de dresser les gens. En train de dresser les gens, dresser. L'imam en train de faire la khutbah, lui dresse. On va arriver sur cela. Tayyib. Donc l'imam accepte. Wayajuzu kazalika takhatti. Écoutez, c'est permis aussi de sauter et de déranger des gens. Liman wajada furjatan walam yajid makanan. Il a vu une place devant. Et les gens ont délaissé cette place-là et sont venus coincer derrière. Maintenant, lui, comment arriver à cette place? Ça va? Mais il n'a pas trouvé de place pour passer. Donc, il fait le takhatti pour atteindre cette place parce que la faute n'est plus à lui. Ou bien, Liana taqsir, car le manquement, la yakunu minu, ça vient pas de lui, mais ça vient de qui? Lakin mimman taraka al-furja. Ça vient de celui qui a laissé l'espace. Là-bas. Fawa sababu taqati, c'est lui qui est la cause. Hein? Du fait que l'autre, il est venu monter sur les gens. Wa laysa al-mutakhatti, c'est pas celui qui a marché. Ça va? Tayyib. هذه مسألة واضحة. C'est clair? طيب. قال المؤلف, l'auteur du livre dit, وأن ينصت حال الخطبتين. Il doit se taire au moment des deux khutbahs. Il doit se taire. À cause du hadith d'Abu Huraira, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة, si tu dis à ton compagnon qui est à côté de toi le jour de la Jumu'ah, ainsi, tu lui dis tais-toi, l'imam yakhtou, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, faqad laghawta. Tu as parlé. Muttafaqun alayh. Hadith unanimement reconnu authentique. C'est-à-dire, laghawta bimana, tu es rentré dans ce qui est interdit. Allahu Akbar. Où sont ceux qui acceptent sécurité de la mosquée? Non, ils peuvent dresser les gens, même si l'imam est rentré. Même les anges qui écrivent. Quand l'imam rentre, ils font quoi? Hein? Ils viennent écouter. Hein? Toi, tu dresses. Hein? Souvent, ils coincent les gens. Allah Moussa. Ils coincent, c'est-à-dire tu es assis, on dirait que tu es dans une boîte. Tu ne peux pas bouger. Dans d'autres mosquées, c'est ça. Parce que eux, leur mosquée n'est pas grande. Donc, ils doivent mettre tout le monde. Donc, ensuite, ça c'est une cause même pour faire fuir les gens de la Jumu'ah. Parce que le gars ici n'est pas habitué à ce genre de choses. Quand tu viens le coincer comme ça, demain là, ça serait difficile qu'il revienne là-bas. Si tu sais quelqu'un qui ne veut pas prier, il a eu Dalil. Ou bien.
Donc c'est comme ça, ikhwa. هذا لا يجوز. Laissez les gens venir dans leur rang. Maintenant, après, avant la rentrée de l'imam, on peut trouver des gens qui vont dire, allez-y devant, indiquez. Allez-y devant, asseyez-vous là-bas. Mais souvent, la personne, il est là, on le fait lever. Toi là, va là-bas. Toi, va ici. Toi, va ici. هذا أمر مشبوه جدا. نعم. Tu n'es pas obligé. Surtout si tu sais que tu es assis à une position qui est favorable pour toi. Par exemple, dans certaines mosquées, si tu te trompes pour aller t'asseoir dans le premier rang, lorsque le vrai propriétaire du premier rang vient, on te dit, bouge, va là-bas. Le premier rang, je ne bouge pas. Je suis là. Surtout, les mérites du premier rang. Ou bien, Adonu min al-imam, le fait de se rapprocher de l'imam, c'est ce qui est demandé Yawmul Jumu'ah. Et c'est ce qu'on va voir ici. Non? Pour ne pas créer la fitna, tu quittes là. Non. Sinon, wa illa, c'est ton droit. C'est ton droit. Il n'est même pas permis de faire sortir quelqu'un dans un rang à cause d'une personne. La seule place, si tu allais occuper, c'est toi-même qui as provoqué, c'est la place de l'imam. Ou bien, si toi tu viens et puis c'est la place de l'imam, tu vas t'arrêter dessus. Ah, si on t'a pris et puis on t'a jeté dehors, faut pas te plaindre. Mais, le fait de s'arrêter derrière l'imam, le fait de s'arrêter là, sauf si c'est un enfant. Sauf si c'est un enfant. Parce que le professeur a dit, Yalini minkum ulul ahlami wa an-nuha. Que reste derrière l'imam ceux qui sont pubères. Ça va? Taïb? Non. Il a réservé sa place, on ne réserve pas la place. Tu plies le tapis, tu déposes. Et puis tu t'assois. Tu n'as pas créé fitna. Si on laisse ce genre de choses, dans certaines mosquées, parce que certains viennent comme ça, ils déposent les tapis à la première place. Et puis ils sortent. Ils s'en vont se promener. Souvent, mais ils déposent tapis et puis certaines choses. Maintenant, comme ils ont vu que les choses qu'ils déposent là, les gens volent, donc ces tapis sont des tapis et puis ceux qui utilisent les chapelets là, ils déposent les chapelets. Et puis ils ajoutent un Coran. Pour qu'on sache que c'est la place de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce genre de cas-là, ce qui est légiféré, c'est qu'il doit vraiment faire l'effort. Il doit faire l'effort vraiment de prendre une place qui est dans son avantage le jour de Jumu'ah. S'il vient trouver que la première place est vide, même s'il y a des tapis, il s'assoit. Il s'assoit. Et ceux qui viennent n'ont pas le droit de l'enlever à sa place. Est-ce que vous comprenez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, laissez, ne vous fatiguez pas. Laissez. Ensuite, non, ça va. Le hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit, et c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ensuite, وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها. Il dit celui qui se lave يوم الجمعة et
massa, c'est-à-dire il se frotte avec le parfum de son épouse, si ce parfum l'appartient. Walabisa min sali siyabi, et porte ses plus beaux vêtements. Summa lam yatakhatta riqab an-nas, ensuite il n'a pas piétiné les gens. Walam yalghu, ici ils ont mis yalghu, c'est yalghu inda al-maw'iza, c'est-à-dire il n'a pas été distrait lors de l'exhortation. Kanat kaffaratun lima baynahuma, alors ses péchés seront pardonnés entre les deux du mois. Waman lagha, mais celui qui a été distrait, wa takhatta riqab an-nas, et a marché sur les gens, kanat lahu dhuhran, celui-là il aura seulement la prière, le mérite de la prière des jours, pas du mois. Alors ici ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud et Ibn Khuzayma dans son authentique. Fal kalamu asna al-khutbah, parler pendant la khutbah muharram est interdit, wa mubtilun lil ajr al-jumu'ah, et annule la récompense de la jumu'ah, wa tu'addu li sahibiha zuhran, et la personne il lui sera considéré comme s'il a prié la prière des jours. هذا حديث صحيح. طيب, on va peut-être dire non, est-ce que réellement il a dur? C'est ce que le professeur a dit. Même si tu as prié la Jumu'ah, que tu as parlé, tu as dérangé, alors tu auras que la récompense des jours. Voici ton châtiment. Wal maqsoud bil laghu, ce qui est voulu par le laghu ici, al batil al mardoud, c'est le faux et ce qui est rejeté. فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب, tout ce qui occupe la personne pour ne pas se taire et écouter l'imam. Ça va? Tout ce qui l'occupe. Il y a en cela les téléphones, par exemple. Tu vois, certains, ils sont sur les téléphones. Ça va? Non. Tout ce qui occupe. يدخل في اللغو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب. Tout ce qui occupe. Parce que quand tu es sur le téléphone, tu es sur le téléphone et tu n'écoutes pas le khatib. وأصله الباطل المردود. Ce qui est la base, c'est que c'est al-batil, le faux, et le mardoud. طيب. قال المؤلف رحمه الله وندب له التبكير. Il lui est recommandé de faire le tabkir. Ça va? Avant de rentrer dans cela, je me rappelle vous avoir dit à dire à qui de charger la chose depuis jour. Depuis jour, j'ai dit charger cette chose-là. Et ça n'a pas été chargé comme il se doit. Donc, l'auteur du livre dit وَنُدِبَ لَهُ التَّبْكِيرِ. Il y est recommandé d'aller vite. Alamana at-tabkir. Ça va? Bakkara yubakkiru. Tabkir. Aller vite. Aïe, c'est-à-dire, istahabba lahu an yati al-jumu'a mubakkiran. Il est recommandé de venir يوم الجمعة vite. لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, man yaqtasala yawm al-jumu'ah ghusl al-janaba, celui qui se lave yawm al-jumu'ah d'un lavage de la janaba, summa raha, ensuite il s'est précipité, faka'annama qarraba budun, yani badana, qui est la chamelle. C'est comme il a donné en aumône une chamelle. وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ, celui qui va dans la deuxième heure, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, il est comme celui qui a donné en aumône une vache. Et celui qui va à la troisième heure est comme celui qui a donné en aumône un bélier. Celui qui va à la quatrième heure est comme celui qui a donné une poule en sadaqa.
Et celui qui va à la 5e heure est comme celui qui a donné un œuf. فإذا خرج الإمام, si l'imam rentre, حضرت الملائكة, les anges viennent, يستمعون الذكر, écouter le rappel. متفق عليه. Ce hadith est unanimement reconnu authentique. طيب. والظاهر, ce qui est apparent, wallahu a'lam, et Allah est le plus savant, anna sa'at al-oula, la première heure de Jumu'ah, c'est min ba'di tulu'i shams, après le lever du soleil. Voici la première heure de Jumu'ah. لأن الوقت قبل ذلك, car le temps avant cela, c'est waqt salat al-fajr. C'est le temps de la prière des fajr. Donc tout le temps qui vient maintenant, on calcule après le lever du soleil, la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, la 5e heure, ainsi de suite. طيب. Ensuite, قال وتطيب وتجمل والدنو من الإمام. وتطيب, le jour du vendredi, c'est de se parfumer. وتجمل, et de s'embellir. وَدُنُوُّ, et de se rapprocher minal imam, de l'imam. Donc avant de rentrer dans cela, ici nous avons vu déjà quelques masail, tels que le fait de se taire lorsque l'imam fait la khutbah. Et celui qui parle, il aura la récompense de Zohor, ça va, mais pas la récompense de la Jumu'ah. Taïb. Et Allahu, on a traduit par quoi? Par tout ce qui occupe celui-là de ne pas écouter l'imam. Taïb. Nam. Qala wa tatayyub, il dit l'embellissement, et afwan, le fait de se parfumer, de s'embellir et de se rapprocher de l'imam. C'est-à-dire, yastahibbu aidan liman yati al-jumu'ah, c'est préférable pour celui qui vient à la Jumu'ah an yatatayyaba, de se parfumer. Wa huwa alladhi nusammihi al-yawm al-atira, c'est ce qu'on appelle al-atira, qui est le parfum. Fayastahibbu lahu an yata'attar, il est préférable pour lui de se parfumer. Wa yalbas jamil thiyabi, et porter les beaux vêtements, les beaux, ce qui est beau de ces vêtements. Wa yataqarrab min al-imam, et se rapprocher de l'imam. Quand on dit porter le beau vêtement, ce n'est pas forcément le blanc. Parce que les gens imaginent que le vendredi, il faut forcément porter le blanc. Le vêtement qui est beau parmi tes vêtements, que tu n'as pas l'habitude de porter tous les jours, parce que tu le tiens de façon précieuse, c'est ce que tu dois porter le jour de la Jumu'ah. Pour mettre une différence entre ce jour-là et les autres jours. Taïb. Amma tib, quant au tib, faqad taqaddama fi hadith Abdullah ibn Amr. C'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, ma yadullu ala istihbabi, ce qui montre son caractère préférable. Wajah fi sahih, et c'est venu dans l'authentique, d'après Salman al-Farisi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala, la yaghtasilu rajulu yawm al-jumu'ah, aucun homme ne se lave le jour de la Jumu'ah, wa yatatahhar, et se purifie mastata'a min tuhur, de ce qu'il peut parmi les purifications, wa yudahin min dahni, c'est-à-dire ce parfume, ou yamassu min tibi baytihi, ou bien touche le parfum de sa maison, summa yakhruju, ensuite sort, fala yufarriqu bayna ithnayn, il ne sépare pas entre deux personnes, summa yusalli ma kutiba lahu, et prie ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, summa yansit, et ensuite il se tait, iza takallama l'imam, lorsque l'imam parle, illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna jumu'ati al-ukhra, sans que ses péchés ne soient pardonnés entre cette Jumu'ah et la Jumu'ah qui vient. Dans ce hadith, certains savants ont pris ici comme dalil pour dire wa yusalli ma kutiba lahu. Certains salaf, lorsqu'ils arrivaient à la Jumu'ah, ils priaient jusqu'à la rentrée de l'imam. Ils faisaient 2 rakats, jusqu'à la rentrée de l'imam. Ça va? Et ils prennent le dalil dans ce hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit summa yusalli ma kutiba lahu. Il prie ce que Allah lui a facilité. Donc ici, c'est comme la porte est ouverte de faire ce que Allah t'a facilité comme prière surrogatoire. Ça va?
Donc certains salafs faisaient cela. Wal muradu bid-duhni, ce qui est voulu par le duhn ici, c'est at-tib, c'est le parfum. Wa amma dalilu tajammul, quant à la preuve de l'embellissement, fa hadith Abdullah ibn Amr al-Mutaqaddim, c'est le hadith Abdullah al-Amr qui a précédé. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man ightasala yawmul jumu'a wa massa min tibi imra'atihi in kana laha wa labisa min sali thiyabihi ila an qala kanat kafaratun lima baynahuma. C'est-à-dire, s'il fait tout cela, il se lave le jour de la Jumu'ah, il met le parfum, il porte le beau vêtement, jusqu'à la fin, cela sera comme une compensation, c'est-à-dire une expiation pour lui entre les deux Jumu'ah. Donc ici, il y a la preuve qui montre qu'il doit porter le beau vêtement. Donc celui qui veut connaître le dalil seulement de cette mas'ala, il mémorise le hadith. Dans le hadith, il y a le dalil de parfum, il y a la preuve de quoi? Du beau vêtement, n'est-ce pas? Il y a aussi la preuve de garder le silence. Il y a la preuve aussi de quoi? De se rapprocher de l'imam. Quant à la preuve qui montre qu'il est préférable de se rapprocher de l'imam, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ghassala yawmul jumma waghtasal. C'est la même chose. Man ghassala waghtasal. C'est-à-dire celui qui se lave. Summa bakkara wabtakar. C'est-à-dire, il va vite. Wa masha wa lam yarkab. C'est la même chose. Il marche et il monte pas sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est la même chose. Il marche. Wa dana min al-imam. Il se rapproche de l'imam. Fastama'a wa lam yalghu. Il a écouté sans être distrait. Kana lahu bi kulli khutwatin amal sana. Il aura pour lui de chaque pas qu'il va faire pour aller là-bas, l'action, c'est-à-dire d'une année. Ajru siyamiha wa qiyamiha. La récompense de son jeûne et de sa prière, c'est-à-dire d'une année. Hadithun akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Aus ibn Aus al-Thaqafi. Tayyib. Wa alaykum salam. Faut dire que le micro là s'est déchargé. طيب وأما غسل واغتسل, se laver. Ici غسل واغتسل, ça veut dire فمعناهما واحد, c'est le même sens. كقوله مشى ولم يركب, marcher et il n'est pas monté sur quelque chose. Wamana bakara wabtakar, c'est ay kharaja ila al-jumwa bakiran. Il est sorti pour aller à la jumwa très tôt. Ensuite, l'auteur du livre dit waman adraka rak'atan minha faqad adrakaha. Celui qui a eu une raka de la jumwa a eu la jumwa. C'est-à-dire man adraka rak'atan min salat al-jumwa, min salat al-jumwa. Celui qui a eu une raka de la prière de jumwa faqad adraka al-jumwa. Il a eu la Jumu'ah. Wa man lam yudrik raka'a, celui qui n'a pas eu une raka'a, akmala salatahu arba raka'at. Il doit compléter sa prière 4 raka'a. Fa yusalli zuhran. Il prie la prière des Zuhr. Li'annahu lam yudrik al-Jumu'ah. Parce qu'il n'a pas eu la Jumu'ah. Wa dalilu zalika qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man adraka raka'atan min as-salat. Celui qui a eu une raka'a de la prière, faqad adraka as-salat. Il a eu la prière. Mutafakun alayh. Wa idraku raka yakunu bi idraki ruku. Avoir une raka est en ayant une ruku. Yadullu ala zalika hadith Abi Bakra. Et cela, ce qui montre cela, c'est le hadith de Abu Bakra. Annahu, Abu Bakra avait eu une raka. C'est-à-dire il avait le ruku. Mais lorsqu'il est venu, ils étaient déjà en ruku. Lui, il était à la porte. Donc il a fait le ruku à la porte. Et ensuite, lorsqu'ils se sont levés, il s'est levé et puis là, il a rejoint. Donc ça vient dans certains riwayat qu'il est resté en ruku et puis il est allé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit à Abu Bakra, il dit Zadakallahu hirsan. Il dit Allah t'augmente en motivation. Voilà ta'oud.
Mais ne fais pas cela encore. Qu'Allah t'augmente ta motivation, parce que ça c'est la motivation. Mais voilà, ta'oud. Ne fais plus cela. Taïb. Non. Là, c'est pas permis. Ah. Mais si tu le fais, là, il y de solatek. Ça va? Mais les savants disent que c'est pas permis de faire cela. قال المؤلف رحمه الله وهي في يوم العيد رخصة. La Jumu'ah est une rukhsa, est une facilité, c'est-à-dire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur la personne le jour de la fête. Le jour de la fête. C'est-à-dire, إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. Si la fête se rassemble avec la Jumu'ah le même jour, فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة. La prière de Jumu'ah, ce jour-là, ce n'est pas obligatoire. Ça va? Aïe, rukhisa fi tarkiha, c'est-à-dire, il est permis de laisser la Jumu'ah liman salla al-Eid, pour celui qui prie la prière d'Eid. Les hadiths Zayd ibn Arqam, à cause du hadith de Zayd ibn Arqam, qui dit, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, man sha'a an yujammi' fal yujammi'. Dans le hadith, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut rassembler, qu'il rassemble. Ça va? وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم parce que Muawiyah a posé la question à Zayd ibn Arqam. Il dit شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا. Il dit tu as assisté à la prière de Eid avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'il a rassemblé les deux? قال نعم صلى العيد أول النهار. Il a prié le Eid le début de la journée ثم رخص في الجمعة. Ensuite il a dit celui qui veut prier la Jumu'ah qu'il prie. فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعْ فَلْ يُجَمِّعْ. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah. Et c'est le hadith de Zayd ibn Arqam qui a d'autres shawahid qui montrent que le hadith est authentique. Donc, فَمَنْ صَلَّ الْعِيد, celui qui prie la prière de l'Eid, سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ حُضُورِ الْجُمُعَةِ. L'obligation d'assister à la Jumu'ah tombe. ولكن يجب على الإمام أن يقيمها. Mais il est obligatoire pour l'imam de faire la Jumu'ah. Ça va? Il est obligatoire pour l'imam de faire la Jumu'ah. Même si les savants, au venir sama konka, d'autres disent que s'il y a Eid, il n'y a pas de Jumu'ah. D'autres disent non, il faut faire la Jumu'ah. Lakin, bitatabbo, avec les preuves que j'ai eu à regarder, c'est qu'ils doivent faire la Jumu'ah. Ils doivent faire la Jumu'ah, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith même est clair. Il a dit, Man sha'a an yujammi fal yujammi. Celui qui veut rassembler, qu'il rassemble. Donc ça veut dire que celui qui veut rassembler, qu'il. Mais celui qui ne veut pas, khalas. Intaha al-mawdu. Ça va? Donc on va s'arrêter ici, biznillah. Et, biznillah, la semaine prochaine, on va faire Babu Salat al-Eid, le chapitre de la prière des deux fêtes. Ça va? Awalan, ce que je vous demande ici, c'est awalan de mémoriser la première masala. La Salat al-Jumu'ah est obligatoire, c'est qui et qui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce qui différencie la Salat al-Jumu'ah des autres prières? La troisième des choses, le temps de Salat al-Jumu'ah. La quatrième des choses, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit le jour de la Jumu'ah et qu'est-ce qui est préférable. Ça va? Oui. Si vous pouvez mémoriser avec les preuves, ça serait une bonne chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et que nous guide enfin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.